Bonjour, Madame Conway. Bonjour, Mme Gauthier. Merci d'avoir accepté mon invitation à venir nous rencontrer aujourd'hui. C'est un énorme plaisir. Madame Conway, je vous ai entendu lors de l'Assemblée générale annuelle du Comité des usagers du CHUS et je suis très intéressée à vous entendre sur les propos que vous avez eus à notre égard. Bien, je suis assez flattée de cela, je dois vous avouer, parce que ce ne sont pas des propos vraiment si compliqués, mais des fois, c'est dans la simplicité qu'on peut faire les plus grands changements. Qu'est-ce qui vous a amené, Madame Conway, à avoir cette réflexion-là pour le CHUS? Disons que j'y ai passé un certain nombre de moments. En 2004, j'ai été diagnostiquée avec un cancer. Comme vous voyez, je suis carrément complètement rétablie. En 2006, j'ai reçu un prognostic de Parkinson's. Et même l'année dernière, j'ai été ici pour une pneumonie. Alors, disons que j'ai appris, veux pas, à aimer les médecins et le CHUS parce que les soins ont été incroyables. Donc, vous avez eu une expérience importante dans notre établissement et aussi pour plusieurs raisons. Oui, et je dirais que dans chacune de ces occasions-là, j'ai toujours pu poser beaucoup de questions. Vous savez, aujourd'hui, avec l'Internet, on se prend tout pour des médecins. Hein? On met en question absolument tout. Et en général, je vous dirais 9 cas sur 10, parce que même au CHUS, parfois, il y a des personnes un peu moins souriantes, un peu moins disponibles. Mais je vous dirais qu'en gros, j'ai toujours eu des soins exceptionnels et une attitude vraiment de compassion, une attitude de vouloir me donner les explications que je cherchais et aussi le droit de choisir qu'est-ce que j'acceptais et ce que j'acceptais pas. Surtout dans le cas du cancer, là, on m'a donné un grand libre arbitre pour définir un peu moi-même mon plan d'action selon mes propres craintes, selon mes propres besoins, mes croyances. Et ça, c'est beaucoup. Hein? Vous savez, il y a 3 types de patients, d'expériences patients qu'on peut avoir dans notre établissement. Vous êtes un bel exemple d'un patient collaborateur parce que vous nous aidez à mieux organiser nos soins avec les commentaires que vous pouvez nous adresser. Dans un deuxième temps, on peut aussi avoir des patients qui sont formateurs et donc c'est des patients qui vont aider justement les étudiants en médecine, les étudiants en soins infirmiers à mieux comprendre ce que vit le patient. Puis quand vous avez fait votre conférence l'autre fois, c'était vraiment sous l'angle du patient formateur parce que vous vous adressez à l'auditoire pour mentionner que les gens peuvent s'impliquer dans leurs soins. Et enfin, il y a un troisième type de patient, un patient partenaire. Et là, dans un patient partenaire, c'est quand, comme vous vous impliquez dans vos soins, vous participez, vous collaborez avec l'équipe de soins. Vous êtes un membre de l'équipe de soins parce que vous traitez et vous élaborez, vous contribuez à l'élaboration de votre plan de soins. Alors, on peut retrouver un peu de ces 3 types d'implication des patients dans l'hôpital. Bien, je ne m'étais jamais vue sous cet angle, mais je dois vous avouer que je considère important de participer. Parce que les médecins, les infirmières, tout le personnel d'un centre hospitalier, c'est des humains comme nous. Il n'y a pas de Dieu ici. Il n'y a pas de personne qui sait absolument tout. Alors, on doit tous participer. Et le questionnement, s'il est fait avec, je dis, politesse et un certain respect quand même, a sa place parce que ça pousse l'autre à aller chercher des réponses que peut-être il n'avait pas vues sur cet angle-là. Alors, si je peux donner un coup de pouce, bien, pourquoi pas? Nos équipes de soins ont tout intérêt à voir avec le patient, avec chaque patient, parce que pour chaque patient, ça peut être très différent. Alors donc, on doit solliciter le patient pour voir comment il souhaite s'impliquer dans ses soins et à partir de ça, je pense que ça fait une équipe gagnante avec l'équipe de soins. Absolument. Mais c'est un changement de culture. On a évolué, comme vous dites, mais il faut poursuivre notre amélioration et merci de pouvoir contribuer à cette amélioration-là des soins et services au CHUS. Bien, le peu que je puisse apporter, ça me fait plaisir. Merci beaucoup, Mme Conway. Au revoir.